Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire une exploration de Tabriz, le jeu de société. Un jeu qui était assez attendu, il faut dire, hein. Déjà, c'est signé Randy Flynn, le créateur de Cascadia quand même. Et puis, il y avait cette promesse de matériel un peu fou, ce fameux tapis en néoprène. On était curieux de voir ça de près pour notre article. Oui, c'est vrai que la promesse, l'écrin, on peut dire, est assez somptueux, indéniablement. Mais bon, au-delà de l'aspect purement esthétique, l'idée aujourd'hui, c'est de partager un peu les conclusions de notre analyse, de notre propre expérience. On s'est demandé pourquoi, malgré cette beauté, l'expérience de jeu nous a semblé, comment dire, moins marquante. C'est un peu le fil rouge de notre retour. Un très bel objet, mais un jeu qui peine peut-être à décoller. C'est exactement ça. Alors, on vous emmène faire un tour dans les bazars persans de Tabriz. Voyons ensemble ce que notre passage par ce jeu nous a appris, et si, au final, le voyage en vaut vraiment la peine. Pour commencer, un petit rappel du principe tel qu'on l'a décrit dans notre article. En gros, c'est une course. On veut devenir le tisserand le plus prestigieux. Pour ça, on collecte des ressources. Laine, soie, poils de chameau, teinture. Le but, honorer des commandes de tapis, qui rapportent du prestige et des avantages. À son tour, c'est simple. On déplace un de ses 3 assistants dans le bazar, une à 3 cases, et on fait l'action de la case d'arrivée. C'est très, très direct. Oui, une mécanique très fluide. C'est une structure qu'on connaît bien, hein. Placement d'ouvriers, on prend des ressources, on les transforme en points via des contrats. Très classique. D'ailleurs, dans notre analyse, on a noté des aires de famille avec des jeux comme Century ou même Istanbul. Ah oui, c'est vrai. Mais, d'après nos parties, il n'a ni l'élégance épurée de Century, ni l'attention, l'interaction qu'on peut trouver dans Istanbul. Le déplacement, par exemple, qui est censé créer du blocage parce qu'on ne peut pas traverser une pièce occupée, Oui. franchement, à plusieurs joueurs, on a rarement trouvé ça très contraignant. On a 3 assistants, on peut améliorer leur déplacement, on trouve quasiment toujours une solution, quoi. D'accord. Pourtant, on a quand même relevé des points forts évidents dans notre compte-rendu. Le matériel d'abord. Clairement. Ce tapis en néoprène double face, Ça a de la gueule sur une table, faut être honnête. Les pions en bois, les dés gravés, c'est du beau matériel. tout à fait. Très qualitatif. Bon, on a quand même noté, petit bémol, que le tapis avait parfois tendance à gondoler un peu. Oui, un petit détail, c'est vrai. Mais globalement, la production est luxueuse. Et puis, l'autre point fort, c'est la fluidité. C'est remarquable. Les tours s'enchaînent très très vite. Même à 5 joueurs, on reste sur des parties d'environ 1 heure et quart. Et cet aspect engine building, où chaque commande réalisée nous donne un petit bonus permanent. Oui, ça c'est satisfaisant. Une réduction de coûts, une ressource gratuite, ça c'est très plaisant. On sent la montée en puissance. Oui, la production est soignée, le rythme est bon, ça on est d'accord. Mais le gros point noir pour nous, ce qu'on a vraiment identifié comme un écueil majeur dans notre article, c'est l'interaction. Ou plutôt le manque quasi total d'interaction. Ah oui. On a vraiment eu ce sentiment très fort de jouer chacun dans son coin. Une sorte de multijoueur solitaire, comme on dit parfois. L'interaction se limite à prendre une ressource ou une commande juste avant quelqu'un d'autre. Mais sur le plateau, le blocage est vraiment minime. C'est ça. Et c'est là tout le paradoxe qu'on a souligné. Alors que l'expérience à plusieurs nous a paru si peu interactive, on a trouvé le mode solo, lui, excellent. Vraiment. Il est tendu, l'automate qui gère les actions adverses avec les dés est malin, il bloque bien, c'est un vrai bon défi. Oui, le contraste est frappant. Totalement. Pour remplir des contrats, c'est un schéma très, très éprouvé. Oui, on connaît bien. Peut-être un peu trop vu, même. Tabriz le fait bien, proprement, sans erreur, mais sans ajouter cette petite étincelle, cette idée neuve qui le ferait sortir du lot. Et puis, le format de course rapide, plus l'aléatoire des dés pour les ressources et de la pioche des commandes, ça pousse beaucoup à l'opportunisme tactique. Oui, il faut saisir l'occasion. Exactement. Plutôt que de bâtir une stratégie sur le long terme. C'est très immédiat comme jeu. On a même trouvé la phase de réapprovisionnement du marché, à la fin de chaque manche, un peu laborieuse, non? Oui, c'est nécessaire, mais disons que c'est pas le moment le plus palpitant de la partie. Ça casse un peu le rythme, en fait. Voilà, donc, si on devait résumer un peu les conclusions de notre article sur Tabriz, c'est un jeu qui est objectivement magnifique. Très fluide, rapide à jouer, un bon candidat pour du familial plus. Oui, agréable, accessible. Mais pour nous, il laisse un peu sur sa faim.
principalement à cause de ce manque cruel d'interaction en multijoueur et de ces mécaniques très classiques, peut-être trop. C'est ça, un très bel objet, une expérience confortable, une mécanique qui tourne bien, mais peut-être pas une expérience mémorable, en tout cas en groupe. Exactement. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve, qui dépasse le seul cas de Tabriz et qu'on a un peu esquissé à la fin de notre analyse. On voit de plus en plus de jeux comme ça, avec des modes solo vraiment très travaillés, très réussis. Alors que l'expérience multijoueur, elle, peut sembler moins riche, moins interactive. Est-ce qu'on n'assiste pas à une tendance où l'optimisation de l'expérience individuelle, du défi solitaire, prendrait un peu le pas sur la conception de vraies dynamiques collectives fortes, même pour des jeux qui sont faits pour être joués à plusieurs autour d'une table? C'est une bonne question, effectivement. Voilà, c'est une piste de réflexion pour les amateurs de jeux de société, surtout ceux qui cherchent avant tout ce moment de partage, d'échange.